Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour le mois de juin. Alors, bilan mois de mai, budget mois de juin, remplissage mois de juin. Donc, en fait, j'ai déjà filmé, mais j'ai eu un petit souci technique. C'est-à-dire que ça m'a tout filmé en accéléré. Alors, ça peut être très bien pour celles qui aiment les vidéos courtes, mais ça n'explique rien puisque ça me coupe le son. Donc, ce mois-ci, j'avais donc fait les défis. Il y a les économies. Donc, j'ai économisé 30 € en billets de 10 et j'ai eu 5 billets de 5 €. Dans la petite monnaie, 2,50 €. Dans les enveloppes, les pièces de 50 centimes, 5 €. Ensuite, le défi des 20 €, je l'ai clôturé. Je redémarre avec encore 11 € de monnaie qu'il nous restait, en pièces que d'1 €. Donc, les 20 €, je suis allée les mettre dans voiture. J'espère que vous voyez bien, dans voiture. Ensuite, le défi de 100 € via les pièces de 2 €. Donc, je suis à 70 €. Il faut que je mette 2 billets de 10 ou un billet de 20, puisque j'ai déjà 40 €. Et il faut qu'ici, je fasse de la transformation. Ensuite, dans les billets de 5, j'ai eu 4 billets de 5 à remettre. Ça m'a permis d'atteindre les 50 €. J'ai retiré l'argent, je n'ai pas nettoyé l'enveloppe. Et je suis allée les mettre dans voiture. Donc, je nettoierai. Et là, pareil, je nettoierai. Ici, j'ai eu la bonne surprise de trouver 3 billets de 5 €. Moi, il m'en restait 2 à mettre. Voilà les 2 qui me restaient à mettre. Et là, on a 50 et 50, 100 €. Donc, j'ai déposé 25 €. Il reste 110. Donc 15 € à mon mari. Ensuite, donc dans les billets, j'ai mis 20 € dans le défi 100 feuilles, 1000 €. On est à 170 €. Il va doucement, c'est vrai que c'est un gros défi. Je passe de pas grand-chose, des défis tout petits à un défi assez important. Donc, c'est plus compliqué, plus lent. Donc, l'argent est là et on est bien à 170 €. Il restait un billet de 10, donc je l'ai mis dans Pentecôte, jour férié. On est donc à 50 € depuis le début de l'année. Et mon mari, maintenant, va mettre les billets de 5 € qu'il me donne, normalement dans ce défi de belette budget. Mais c'est lui qui me dira, peut-être que les 5 €, je sais pas, peut-être qu'il aura 5 € qui me dira dans mon enveloppe ou dans autre chose. Mais généralement, là, je sais qu'il a besoin de se constituer une petite épargne, donc je pense qu'on va mettre là-dessus les siens. Et ensuite, le défi Halloween, bon, bah, c'est pas le moment. Et le défi des 36 enveloppes, c'est pas cette année que je le ferai. Il me reste toujours, excusez-moi, les 50 € pour le contrôle technique. Alors, j'ai quelqu'un qui a fait une critique en me disant que je faisais des petites économies de fonds de tiroir. Enfin bref, ok, ça je le conçois. Mais je ne vais pas surgonfler mes enveloppes pour vous dire j'ai économisé tant, alors que je n'en ai pas le besoin. Exemple, je ne vais pas mettre 50 € dans pharmacie, alors que je sais que j'ai une moyenne de 10 à 20 €, mais alors vraiment maxi, et que je ne les dépense pas forcément tous, pour avoir le plaisir de vous dire, bon, j'ai économisé 30 € et machin. Non, c'est pas ça le vrai budget, il faut être aussi un petit peu honnête avec soi. Donc, les défis, ben, en attendant, mes économies de bout de chandelle, ça me donne pour la voiture, dès que je l'aurai retrouvé, pour la voiture,
je me retrouve avec 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 165. Bon, je sais que j'ai dû faire une erreur de calcul quelque part. 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 165. Je remettrai 5 euros. J'ai du mal compter dans le... ou laisser un billet très... Ah ben, et puis les 5 euros sont là. Donc, j'ai 170 euros pour la voiture, pour son entretien. Parce que le contrôle technique est à part. Le contrôle technique et l'entretien voiture, il n'y a rien qui sorte de ma poche. C'est mes petits défis qui ont abondé. Donc là, en ce moment, j'abonde sur celui-ci parce que ma priorité, c'est veto et voiture pour juillet. Septembre, c'est les impôts. Voilà. Mais il n'y a pas de petites économies. On est d'accord. On est bien d'accord. Allez, sans transition, on passe au budget de juin. Donc, en fait, je ne vous avais jamais montré comment j'établissais mon budget, en tout cas de quoi il était constitué. Je vous rappelle que je ne peux pas faire trop d'économies, qui plus est, puisque je n'ai que des charges fixes. Donc, je ne peux pas dire 600 euros de course, j'en ai dépensé 400, ouais, chouette, j'ai fait 200 euros d'économie, puisque je n'ai que des charges fixes. On s'est réparti avec mon mari. Ça correspond à 50 euros près ou 60 euros près, c'est équivalent. C'est peut-être pas la meilleure des répartitions. Donc, pour le mois de juin, la première chose que je fais, c'est mon calendrier. Donc, j'ai un rendez-vous. Non. Nous avons le 4 juin, la fête des mères. J'ai déjà les 50 euros. J'ai commandé quelque chose. J'ai vidé l'enveloppe, il y avait 50 euros. Mais cette enveloppe des 50 euros, je l'ai constituée l'année dernière. Cette année, donc, ce mois de juin, pardon, j'ai un anniversaire sans grande importance, au sens où ça ne nécessite pas un gros cadeau, etc., etc. Et qui plus est, c'est un âge 47, c'est pas 45, 50, voilà. Ensuite, j'ai quelques jours de congé, puisque j'ai rendez-vous chez le notaire pour signer. Enfin, la date change tout le temps, hein, donc c'était le 22, ça a été changé, c'est revenu le 22, on verra. Le 24, j'ai un anniversaire important, et j'ai rendez-vous chez le veto pour mon chien, J'ai rendez-vous le 30. Donc, mon budget. Mon salaire, je l'estime... Alors, tous les calculs, normalement, sont faits sur la base d'un salaire à 1920. J'ai reçu 1927,67. J'ai une entrée d'argent 150 euros. C'est un dû, hein, c'est pas... Voilà. J'ai WeWard sur lequel... j'ai WeWard qui me fait un virement de 20 euros. Alors, en fait, j'ai longtemps hésité. Mais bon, je me suis lancée pour voir si c'était pas une arnaque. Donc, j'ai fait la demande de 20 euros, puisque 15 euros n'étaient plus disponibles. Il leur faut 15 jours pour vérifier la vérité ou la véracité de vos pas, donc de vos points. Et j'ai eu hier le mail, ou avant-hier, le mail me confirmant que j'allais recevoir le virement dans quelques jours. Et nickel, c'est si j'ai un peu trop, genre remboursement sécu et autres, sur ma carte nickel, ça repart sur mon compte. Donc j'estime à 2120, mais on sait déjà que là, ça sera 2140. Ensuite, crédit dette, malheureusement, j'en ai pour 472,99 €. Ce qui représente 24,53% de mon salaire. Parce que je ne compte pas autre et nickel. Ou remboursement.
D'ailleurs, j'ai inversé. J'aurais dû mettre 20 Weward et 150 les inversés. Bref, ça représente 24,53%. C'est ce sur quoi il va falloir que je me concentre pour réduire. Donc, j'aurai pas de mal parce que j'ai dit 6 fois et 3 fois sans frais et 4 fois sans frais qui en septembre, allez, pour octobre n'existeront plus. Et celui-ci, 60,99, en septembre non plus, n'existera plus. Ensuite, j'ai mon loyer en charge fixe. J'ai mon loyer, 635,98. J'ai les fluides, eau, électricité et gaz, 135 €. J'ai les frais bancaires, c'est les frais de gestion parce que j'ai 2 comptes. Donc, ça me représente 6 € par mois, mais c'est lissé à l'année puisqu'ils prennent le montant une fois par an. Et j'ai les assurances bancaires, assurances clés, etc. via mon compte. Ensuite, j'ai un abonnement SFR à payer et qui en plus n'est pas pour moi. Bref, j'aimerais bien le supprimer. Et je place de l'argent sur mon compte d'épargne. Donc, mes charges fixes représentent 43,31% de mes revenus, en tout cas de mon salaire. Donc voilà. Donc ce mois-ci en charge variable, on va probablement, puisqu'on part signer, aller à l'hôtel. Donc j'ai fait une petite provision de 100 et j'ai un train à prévoir, mais c'est pas pour moi, mais voilà. Ensuite je fais mes enveloppes du quotidien, parce que j'aime bien appeler le quotidien, qui représente 24,90%. Donc ça, j'aimerais que ça gonfle proportionnellement à ce qui descend ici. Donc toujours hygiène, pharmacie, carburant, divers, resto, moi, cigarettes. Donc j'essaye de les orienter. Par exemple, de l'essence, je vais en avoir beaucoup besoin la 4e semaine. La pharmacie, ça sera plutôt en début, parce que j'ai à nouveau des problèmes le matin au niveau des yeux d'allergie. L'hygiène dans la maison, quand on aura les clés, je pense qu'il y aura des produits ménagers achetés pour nettoyer, même si j'ai des choses, voilà. Resto, je vous avais raconté l'aventure qu'il m'est arrivée, donc il n'y aura rien. Moi, 10 €, on verra. Et malheureusement, les cigarettes, voilà. Mais ça représente 460 €. Ça, je ne sais plus quoi faire. Enfin, l'année dernière, le mois dernier, pardon, j'avais réussi à économiser 10 € parce que je voulais absolument le mettre dans le défi des jours fériés, le dernier jour de mai, qui était en congé, qui était férié, pardon, parce que je voulais absolument, voilà. Donc ce mois-ci, je vais essayer de faire pareil, essayer d'économiser 20 € pour les mettre dans un défi tout de suite. Et il faut savoir que les cigarettes, c'est quand même quasiment pour 2 personnes. Ensuite, je anticipe mes remplissages. Donc, d'un côté, je marque mes objectifs et de l'autre, ce que je mets et où j'en suis dans mon objectif. Donc, par exemple, typiquement, en fonds de secours, je vais mettre 50 €, je dois atteindre 500, je serai qu'à 220. Le veto, je dois être à 110, je suis à 90, mais je vais avoir la consultation pour Madame Flaya, donc il me restera 30 €, mais que je referai partir pour le deuxième veto, pour l'année prochaine, etc., etc. Donc, je fais des simulations et j'arrive à 150. Là, le solde sur mon compte est faux. Et on voit que si je mets 150 € de côté, sur mon salaire, ça ne représente que 9,85 €. Ce qui est absolument pas suffisant. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas. Voilà, ça représente 9,85 €. Donc ça doit augmenter par rapport à la réduction ici. Et il faut concentrer la réduction ici pour abonder ici. On n'y est pas encore, mais on avance. Il y a un an,
J'ai commencé les enveloppes budget au mois d'août. Donc, les premières, entre guillemets, économies ont commencé à apparaître en septembre. J'ai pas encore un an, mais je m'attendais pas à avoir ça. Voilà. D'ailleurs, là, c'est puissant, c'est 170. Etc. Et j'anticipe comme ça. Par exemple, pour le mois de juillet, je vais avoir des congés. Bon, il y a la fête nationale, mais globalement, j'ai pas trop d'événements. Mois d'août, jour férié, mais pas d'événements. Par contre, septembre, c'est le trimestre, enfin septembre est le début du trimestre des impôts. Taxe foncière, taxe d'habitation, une autre taxe foncière, les impôts sur le revenu, parce que comme d'hab, il va falloir que je leur donne des sous, etc. etc. Donc, j'ai intérêt en juillet et août, je dois focaliser mon épargne plus sur les impôts. Par exemple, là, je mets rien parce que j'ai 100, c'est ridicule. Il faudra que je mette beaucoup plus. En août, pareil, il va falloir que je mette beaucoup plus. Parce que 10 €, voilà. Voilà. Parce qu'avant, je réfléchissais par rapport à mes impôts sur le revenu. En me disant, voilà, en moyenne, ils me demandent 100 €. Il y a toujours un décalage de 100 €, toujours en ma défaveur. Là, on ne sera plus sur les mêmes sommes. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, ça vient de Blush Budget. J'ai découpé parce que tout ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas garder toutes les pages. Ne le faisant pas à la semaine, pour moi, c'était pas indispensable d'avoir tous les tableaux sur à la semaine. Donc, maintenant que ceci est dit, que mon salaire est arrivé, on va remplir. Je mets mon anti-sèche, parce que je suis un peu comme tout le monde, hein, j'ai mon anti-sèche. Et j'ai donc 150 € à placer en épargne. Alors, il y a 10 € qui ont été mis de côté, mais c'est voilà, j'ai 140 à mettre ici. Donc, fonds d'urgence. Donc, je vais faire mes tas. On va commencer par l'épargne. Paye-toi en premier. Tac, 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 tac. Puis je connais mes montants par cœur. C'est ça l'avantage aussi du budget base zéro. Enfin, c'est que vous devez connaître vos montants par cœur. Maintenant, quand on me demande combien me coûte mon loyer, clac, 635,98. D'ailleurs, il faudra l'augmenter encore en juillet à 650. Donc, dans l'épargne, j'ai rajouté juin plus 50, ce qui fera 220. Donc, est-ce que j'ai bien 220? Déjà, de base. Alors, 50, 100, 150, 170. Je mets 50, 220. 5, 10, 15, 20, 22. Pour mes chiens, donc le veto, c'est le 30 juin. Je vais rajouter 10. Il fait 90 et 1er juin. Donc dans cette enveloppe, je dois avoir 90. Alors, 5 et 2, 7 et 1. Et 1, 8. N'importe quoi. 5 et 2, 7 et 1, 8. Et 1, 10.
Dans la voiture, j'ai 170, mais j'ai vu que j'avais un billet de... Non, je vais remplacer 2 billets de 5 par un billet de 10, histoire de faire de la monnaie. Peut-être que je remodifierai après. Je vais y arriver. Donc, j'ai 5, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165 et 5, 10. Donc 170 € qui n'est issu que de défis. Et j'espère bien encore remettre 20 € du défi des 1 €. Il va falloir que je commence le bois de chauffe pour 2024. Donc 10 €. Je vais noter. Et j'ai mis 10 €. Pour les impôts, je remets 10 €. Donc on est à 70, 2, 4, 6 et un 7. Là, ça va démarrer petit, donc je mets 10 €, j'ai déjà 10 €, ce qui fait 10. Pour repas Noël, alors repas Noël ou Nouvel An, je mets 10, on est à 30. Alors, pour la maison, je mets 20. Alors, on est à 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Plus 20, ça fait 200, ça fait 1er juin, on est à 200. Pharmacie, docteur, je ne mets rien. Il va falloir que je trouve une solution. Transport, je ne mets rien. Régule des fluides. Alors, en avril 2024, j'ai l'électricité. En mai 2024, j'aurai l'eau. Et en octobre 2023, j'ai le gaz. Donc, je pense que dans cette enveloppe, mettre 85 €, allez, 100, c'est pas un luxe. Achat Internet, 10. J'ai déjà 20, ce qui nous fait 30. Youp. 10. Donc 30 plus 10. 1er juin. Anniversaire, je ne mets rien. Et je serais même tentée de retirer 20. Je vais voir. Pour l'instant, je ne mets rien. Shopping, je mets 10 €. Tac. Eh ben non, c'est là. 10, dépôt, 1er juin, je mets 10 €, donc je devrais arriver à 100. Oups. Et j'ai une réduction chez Damar, qui va jusqu'au 30 septembre 2023. Donc, j'ai 5 et 2, 7 et 2, 9. Et je rajoute 1 pour avoir un nombre rond, 100. Oups. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on est bien à 100. Et je le réécrirai mieux. Et normalement, c'est fini. Coiffeur, pas pour le moment. Je me demande si coiffeur, beauté, je ne vais pas le mettre ensemble. Mes chiens, j'ai fait un petit calcul, 150 € que je disais... 160 €, je disais que ça ne serait trop. Mais en fait, entre les produits anti-tiques, les machins, les trucs, 150 aussi, c'est cohérent. Fête des mères, bah, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, je commence à avoir des enveloppes pour l'année prochaine. Donc, les épargnes, c'est fait. J'ai mis
voilà, tout ce qui est impôt, ça nous fait du 1240 € à épargner. Juin, j'ai bien mis, donc on est à 790 € d'épargner. Ensuite, alors je vais peut-être garder ça ouvert au niveau des défis pour essayer de faire un peu de monnaie pour celui-ci. Donc, pour le div... je vous gomme, il me restait 9,75 €. Pour l'entretien, je vais mettre 20 €. D'ailleurs, c'est ce qui était écrit. Pour la pharmacie, je vais mettre 10. Normalement, j'ai besoin de rien. Pour l'essence, je mets 110, mais j'ai déjà pris 20 €. J'ai déjà pris 20 € puisque... voilà. Je coupe.